18h. Merci de rester avec nous. Bonjour à tous. Vous faites bien de vous informer à cette heure. Vous suivez maintenant la première session d'information de cette journée composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant ces articulations, voici pour vous, madame, messieurs, les titres de ce journal. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Ils ont 2 semaines à compter d'aujourd'hui pour convaincre les électeurs. Les candidats pour les municipales et régionales vont investir les rues et espaces publics des villes et villages du pays pour faire connaître leur programme. Pour cette campagne, la CEI, Commission électorale indépendante, appelle à l'apaisement. Plusieurs missions de sensibilisation ont été organisées à cet effet. Ce vendredi 28 septembre, la Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de l'accès universel à l'information. Le droit à l'information d'intérêt public, un droit universellement reconnu selon le ministre de la Communication que vous entendrez dans quelques instants. Et puis la justice camerounaise reconnaît l'entreprise Camrail, une filiale du groupe Bolloré, coupable d'homicide involontaire dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire DCK. L'accident a causé la mort de 79 personnes le 21 octobre 2016. On démarre par cette information. C'est ce vendredi à 0h qu'a démarré la campagne électorale pour les élections locales. Oui, les candidats aux municipales et régionales ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. Comme à l'accoutumée, le président de la Commission électorale indépendante CEI s'est adressé à la nation. Youssouf Bakayoko se félicite de l'avancée démocratique en Côte d'Ivoire. Notre pays a véritablement amorcé sa marche irréversible vers la consolidation de sa jeune démocratie. La tenue des présentes élections couplées constitue un test grandeur nature pour confirmer cette assertion et démontrer à la face du monde que notre pays est définitivement et durablement engagé sur la voie de la normalité institutionnelle, de la cohésion sociale et de la paix. Nous avons tous ensemble l'impérieux devoir d'organiser des élections équitables, transparentes, fiables et crédibles dans un environnement apaisé. Pour y parvenir, nous avons encore à franchir 2 importantes étapes. La campagne électorale et le scrutin proprement dit du 13 octobre prochain. Et pour une campagne apaisée, la CEI a entrepris des missions d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays à l'endroit des candidats. Sam Conan a suivi la rencontre de San Pedro qui s'est tenue au centre culturel. Les différents candidats aux élections municipales et régionales ont compris l'importance de cette rencontre avec l'émissaire de la Commission électorale indépendante. À l'étape de San Pedro où nous nous sommes rendus, ils sont venus soit en personne, soit ils se sont fait représenter. Le superviseur de la CEI pour les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro a rappelé le nombre de bureaux de vote par région, le nombre de lieux de vote et le nombre d'électeurs attendus. Amani Ipou Félicien a expliqué le mot de scrutin couplé.
Il a insisté auprès des candidats, des chefs traditionnels et des guides religieux sur la sensibilisation, la mobilisation des électeurs pour un taux de participation élevé. Le superviseur de la CEI a invité les candidats à une campagne électorale civilisée et apaisée. Il s'agit de mobiliser des électeurs, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en insultant que tu as gagné une élection. Le plus important, c'est de pouvoir t'adresser tant à tes partisans qu'à ceux qui ne sont pas tes partisans et de les convaincre. Parler à vos jeunes, que certains n'aillent pas arracher les affiches des autres, ce n'est pas nécessaire. La campagne électorale s'ouvre le 28 septembre pour s'achever le 11 octobre. L'élection municipale et régionale se tient le 13 octobre 2018 de 8h à 18h. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Un autre appel à la paix et à la cohésion sociale, celui du Forum national des confessions religieuses. Les religieux se sont donc exprimés lors d'une déclaration lue par le président, révérend Ediemo Blé Jacob, pasteur national de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Maintenant, à vos marques, partez. Dieu vous regarde et nous voit. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. L'autre nom de Dieu est Dieu la paix. Nanaoufou Boigny, le chef de terre de la Côte d'Ivoire, nous a laissé une seule religion, la paix. Pratiquons-la durant les journées de campagne et de vote. Allez donc avec la paix. Que la Côte d'Ivoire gagne. Revenez avec la paix. Que le meilleur soit la Côte d'Ivoire. Même message au Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Le président était récemment dans le Bounkani. Va Yao Josué. Les élections locales sont des élections de développement et nous voulons inviter tous les acteurs, tous les candidats à véhiculer les messages de développement, de paix, de cohésion qui pourront faire avancer la Côte d'Ivoire, qui pourront établir même des projets qui prendront en compte les problèmes des jeunes dans nos différentes régions. C'est de ça qu'il s'agit. Et que ces personnalités, ces acteurs tiennent des propos civiques qui peuvent nous amener à la paix, à la cohésion sociale. Nous voulons aussi demander à la jeunesse de Bounkani particulièrement, mais à l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire à être plus responsable en ces moments de campagne d'élection et que la jeunesse puisse jouer son rôle pour l'apaisement et que le vainqueur soit félicité, le vaincu aussi se mette aux côtés du vainqueur pour le développement de nos différentes régions et de la Côte d'Ivoire tout entière. Kamagaté Ibrahim est le président du comité civilo-militaire de Korogo. Son organisation souhaite une campagne électorale civilisée dans la région du Poro. On l'écoute. Le comité civilo-militaire demande à chaque candidat l'utilisation du bon ton, la courtoisie, le respect des uns et des autres, aussi bien avant, après et pendant les élections. Les campagnes doivent se dérouler dans une atmosphère apaisée, loin de toute passion ou de toute haine, car on peut perdre une élection et en sortir grandi aux yeux de tous. Les partisans doivent utiliser intelligemment les véhicules mis à leur disposition pour la campagne, pour éviter les accidents qui peuvent avoir des conséquences tragiques. À l'endroit de la jeunesse, cette élection ne doit pas être l'occasion de s'entre-déchirer. Pour ces élections, il faut des hommes politiques nouveaux, une jeunesse nouvelle pour une Côte d'Ivoire nouvelle, dans un esprit de paix, de concorde et de développement durable. Au nom du comité civilo-militaire, les forces de l'ordre seront présentes pour assurer la sécurité des uns et des autres. Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont vu leur capacité renforcée en matière de respect des droits de l'homme en période électorale. Placé autour du thème Droits de l'homme et élections 2020, cette initiative de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA, vise à outiller les forces de sécurité sur les principes de la justice internationale et sur les droits de l'homme. Masoma Dosso, coordonnateur général de la CADA, sur l'intérêt justement de cette rencontre. Chers séminaristes, vous constatez qu'il est de la préoccupation toujours de la CADA de doter les soldats d'instruments nécessaires qui leur permettent d'éviter autant que possible les violations des droits humains et des libertés publiques dans l'exercice ou à l'occasion de leur travail et surtout en période électorale et post-électorale. Le présent séminaire des formations présente à nos yeux un double intérêt. D'abord parce qu'il s'adresse aux acteurs directs du métier des armes que vous êtes, aux chefs militaires, officiers, responsables d'entités militaires, quelle qu'en soit la taille ou l'appellation
qualification sous-officier. Je pense pour ma part que toute initiative de suivi-évaluation des résultats du présent séminaire sera la bienvenue et la CADA avec son collaborateur d'état-major et son partenaire World Federal Movement Institute for Global Policy conjugueront tous les efforts pour la réussite d'une telle action. Vous suivez, Madame, Messieurs, la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 28 septembre la journée internationale de l'accès universel à l'information. Exactement, la déclaration du gouvernement est lue par le ministre de la Communication, Sidi Touré. Le ministre rappelle que le droit à l'information d'intérêt public est aujourd'hui un droit universellement reconnu. Sidi Touré, que nous écoutons. À l'heure de la société de l'information, où celle-ci demeure partout, omniprésente et en libre accès, la notion d'universalité prend tout son sens. En Côte d'Ivoire tout particulièrement, le gouvernement, sous la conduite de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, conscient de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et spécifiquement des nouveaux médias, a mis un point d'honneur à développer et soutenir un écosystème numérique sécurisé qui donne pleinement confiance aux acteurs et à l'ensemble des utilisateurs. Le citoyen connecté bénéficie désormais à des sommes considérables d'informations instantanées. La journée de la retraite active a été célébrée ce jeudi à Treichville. Les personnes du troisième âge ont été mises à l'honneur par le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Le thème retenu pour cette 5e édition est « La retraite, un nouveau projet ». Ils sont venus nombreux pour célébrer cette journée qui leur est dédiée. Écoutons la réaction de quelques retraités. Et non pas François. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de penser aux retraités parce que généralement les gens nous oublient. C'est une très bonne chose. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'être là. Madame Adiko Jeannette, une excellente journée et cela nous permet au moins de sortir un peu. Parce que souvent nous sommes un peu cantonnés à la maison. Ça nous permet de nous réjouir, de venir avec les autres, nos collaborateurs, partager ce bon moment avec FIDRA. Moi c'est Zadi et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette charge d'arriver à la retraite. Donc si on arrive là, qu'il y a une fête à notre honneur, mais c'est une bonne chose. L'actualité internationale dans ce journal a commencé par le Cameroun. La justice camerounaise reconnaît l'entreprise Camrail, une filiale du groupe Bolloré, coupable d'homicide involontaire dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire DCK. L'affaire remonte au 21 octobre 2016, quand le déraillement d'un train avait fait 79 morts et plusieurs centaines de blessés. Mais ce jeudi, l'entreprise Camrail conteste la décision et évoque une absence d'expertise qualifiée. Après plusieurs reports, le secrétaire général de l'ONU a finalement pu s'entretenir à New York avec le président congolais mercredi. Une rencontre qui intervient alors que la RDC avait refusé de participer à la réunion de haut niveau sur la situation dans le pays qui devait se tenir en principe ce vendredi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies est finalement annulée. Et puis, un attentat terroriste majeur a été déjoué aux Pays-Bas où ont eu lieu ce jeudi 27 septembre, perquisition et arrestation. Les 7 suspects étaient sur le point de passer à l'acte selon la justice néerlandaise. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons l'essentiel. Ils ont 2 semaines à compter d'aujourd'hui pour convaincre les électeurs. Les candidats pour les municipales et régionales vont investir les rues et espaces publics des villes et villages du pays pour faire connaître leur programme. Pour cette campagne, la CEI, Commission électorale indépendante, appelle à l'apaisement. Plusieurs missions de sensibilisation ont été organisées à cet effet. Ce vendredi 28 septembre, la Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de l'accès universel à l'information. Le droit à l'information d'intérêt public, un droit universellement reconnu, selon le ministre de la Communication que vous avez pu entendre dans cette édition. Et puis, la justice camerounaise reconnaît l'entreprise Camrail, une filiale du groupe Bolloré, coupable d'homicide involontaire dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire ECK. L'accident a causé la mort de 79 personnes le 21 octobre 2016, on se rappelle.